Aha twari tugiye kureba mukecuru nyogokuru y'Iburime twambuka iteme. C'est bien chérie. C'est tout. Oh my. C'est bien mon cœur. Allez, tu viens maintenant? Venez, Oferino. Venez. Tournez. Je vous souhaite la bienvenue dans mes vlogs ou mes vidéos que je vais nommer Life in Rwanda ou la vie au Rwanda pour les francophones. En 2005, c'était ma première fois au Rwanda et presque 20 ans après, je me retrouve encore au Rwanda pour une aventure inédite. Voilà, pour les gens qui ne savaient pas, mes parents, ma mère, mon père, ils sont rwandais. Ils sont nés au Rwanda, ils ont grandi au Rwanda, etc., etc. Dans, dans les années 90, ils se sont retrouvés en Belgique. Du coup, moi et ma sœur, on est nés là-bas, on a grandi là-bas, on a fait l'école, tout en Belgique. Mais on a eu quand même quelques occasions pour venir au Rwanda. Après, ces voyages, ils étaient assez courts. Donc, j'ai décidé de venir en 2024 pour plusieurs mois. Donc, venez avec moi dans cette aventure de fou. Mon aventure, ça a commencé le jeudi 4 janvier. C'est là où je suis partie à l'aéroport avec mes parents et ma sœur. Puis, après leur avoir dit au revoir, j'ai fait tous les tralala de l'aéroport et puis j'ai pris l'avion. C'était la première fois que j'ai pris l'avion toute seule. Donc, j'étais assise toute seule aussi, ce qui était merveilleux. J'ai pu dormir pendant tout le vol. Du coup, on a démarré de Bruxelles vers 10h30 jusqu'à Kigali. Après, je me suis fait accueillir par la famille à l'aéroport et on a pris la route pour Nyamata où j'allais loger. Donc, pour les gens qui savent pas, au Rwanda, il n'y a pas seulement Kigali, il y a d'autres villes et Nyamata, elle se situe à l'est du pays. Donc au Rwanda, tu as le sud, tu as l'ouest, tu as le nord, tu as Kigali et puis tu as l'est. Et à l'est, il y a un grand district qui s'appelle Bugesera. Et la capitale de ce district, c'est Nyamata. Donc ça se trouve genre à 40 minutes de Kigali. Une fois arrivé, on a mangé avec la famille, il y avait beaucoup de cousins, cousines, et puis on a aussi célébré la nif de mon oncle. Le restant des jours que j'étais là, c'était quoi? Vendredi, samedi, dimanche, avant la nouvelle semaine. Je commençais à m'installer, j'ai visité quelques gens, donné des cadeaux, donné des paquets que je devais donner et passé le week-end avec mes petits cousins qui sont restés avec moi à Nyamata. Et aussi, je suis allée voir quelque chose à Mbio, qui est pas loin de Nyamata, avec ma tante. À part ça, rien d'autre spécial dans cette première semaine au Rwanda. Donc, comme je disais au début, en fait, je suis déjà venue au Rwanda, j'ai déjà eu beaucoup d'occasions de connaître le pays. Mes parents aussi ont fait l'effort de m'apprendre quelques trucs sur la culture, etc. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manquement, que c'était pas assez, genre. Donc même je dis souvent, je suis d'origine rwandaise, je dis pas je suis rwandaise, parce que genre, j'ai pas grandi au Rwanda, j'ai pas connu la vraie vie là-bas, j'ai jamais appris la langue parce que mes parents me l'ont pas appris. Donc j'arrive pas à me sentir complètement rwandaise parce que je peux pas dire que j'appartiens à une culture ou à un peuple si je connais pas vraiment comment ils vivent. Donc j'ai trouvé ça quand même dommage de pas savoir d'où je viens ou d'où mes parents viennent surtout. J'ai été ici 6 fois, en 2005, en 2011, en 2013, 2021, en 2022, 2023 et maintenant aussi en 2024. Mais tous ces 6 voyages, c'était la même chose. On restait que 3 à 4 semaines et puis on faisait deux trucs particuliers. C'était les visites familiales, donc visiter la famille de ma mère ou visiter la famille de mon père.
Et puis, c'est touristique. Donc, visiter volcan ou le parc Akagera avec les animaux, ou à Nyanza, il y a le musée du roi. Et puis le classique, ça aussi j'ai fait quand j'étais plus petite, c'est aller visiter le lac Kivu. Donc c'est bien beau d'aller dans tous ces endroits, de faire tout ça, mais c'est pas assez, j'ai trouvé, pour connaître le pays de mes parents. Donc c'est une grande raison derrière mon voyage de 2024. Et donc j'espère que ce voyage, ça m'apportera quelque chose en plus. Donc voilà, c'était tout pour la première semaine. Bye. Je me regarde.